Amitié, une relation choisie ou subie? En réalité, on ne choisit pas ses amis, on les subit. On prend pour amis ceux qui veulent bien de nous comme amis. On n'a pas le choix d'accepter pour amis ceux ou celles qui sont disponibles et surtout disposés à partager cette amitié. Faire partie d'un cercle d'amis, ce n'est pas évident non plus. Encore faut-il avoir des qualités qui soient compatibles avec tel individu ou tel groupe d'amis, car un minimum d'affinité s'avère un atout majeur lors des premières relations interpersonnelles. On subit ses amis, parce que nos soi-disant amis n'ont pas toujours les comportements qu'on souhaiterait, parce qu'ils ne tiennent pas toujours des propos qu'on voudrait bien entendre, parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes aspirations ni les mêmes besoins que nous, etc. Or, avec toutes ces contraintes que doivent endurer réciproquement ces gens, la tolérance est de rigueur. Même si la relation d'amitié est un phénomène recherché par nombre de personnes, il n'en demeure pas moins qu'il faut composer avec ses revers. Subir ses amis devient alors l'expression juste pour décrire une relation souvent tendue dont l'irritabilité des uns vis-à-vis des autres peut mener parfois à de légères trahisons. La plupart des gens croient qu'un véritable ami, c'est celui ou celle qui va toujours être d'accord avec eux, qui ne les critiquera d'aucune façon et qui va les accepter tels qu'ils sont, même avec des comportements déviants, et ce, sans jamais les trahir. En fait, ce n'est pas un ami que ces personnes recherchent, mais bien plutôt un complice. Dans la grande majorité des cas, et inconsciemment sans doute, c'est justement ce complice que nous recherchons comme ami. En adoptant une telle attitude face au phénomène de l'amitié, il ne faudrait pas s'étonner alors que nos relations amicales soient des plus éphémères. Tout comme l'amour, l'amitié sous une vision d'absolu n'existe pas vraiment. Il existe toutefois ce qu'on pourrait appeler des plus ou moins bonnes relations. D'ailleurs, la nature humaine est ainsi faite que si nous entretenons des relations de bon voisinage avec nos semblables, c'est tout simplement parce que nous craignons avoir besoin d'eux à un moment ou l'autre, ne serait-ce que pour satisfaire notre besoin de communiquer. Sinon, nous les enverrions tous promener. Il ne faut jamais perdre de vue que nous sommes de parfaits égoïstes et que l'altruisme n'existe que pour soulager nos sentiments de culpabilité. Cela étant, il ne nous reste plus d'autre choix que celui de se subir les uns les autres, mes amis.